Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un ennemi invisible mais bien réel pour beaucoup de nouvelles mères. L'épuisement postpartum. Tout à fait. Et si une des clés pour le combattre se cachait dans un simple minéral? On va suivre la piste du magnésium en décortiquant un article très fouillé du site Super Nutrition qui date du 8 décembre 2025. Oui. Notre mission, comprendre si ce minéral tient vraiment ses promesses pour aider à traverser cette période intense, pour la mère comme pour son bébé. Et c'est vraiment la question que se posent énormément de jeunes mamans. Le postpartum, c'est un marathon. Ah oui, Le corps doit récupérer l'accouchement, gérer les nuits hachées, le stress, la mise en place de l'allaitement. C'est une charge mentale et physique qui est colossale. c'est énorme. Et cet article, justement, il nous donne une grille de lecture biochimique intéressante en se concentrant sur la sécurité, les bénéfices réels et surtout le comment faire en pratique. Que ce soit dans l'assiette ou avec des compléments. Exactement. Justement. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est cette affirmation, les besoins en magnésium explosent littéralement pendant l'allaitement. Oui, le mot n'est pas trop fort. On part d'une recommandation qui grimpe à 300, voire 400 mg par jour. Alors, la première question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? C'est le point de départ de toute la logique. Le corps, il devient en quelque sorte une usine qui tourne à plein régime pour deux personnes. D'abord pour la mère, elle doit se reconstruire. Bien sûr. Et le magnésium, c'est un peu le chef d'orchestre de la relaxation du corps. Il aide à réguler le système nerveux, ce qui est crucial pour gérer le stress et l'anxiété de cette période. D'accord. Il participe à la détente musculaire et il est fondamental pour un sommeil réparateur, même si ce sommeil est court et fragmenté. Donc ce n'est pas juste un anti-fatigue classique. Non, pas du tout. C'est un soutien beaucoup plus global pour que le corps puisse se remettre en marche correctement. Et pour le bébé, dans tout ça, quel est l'impact? Parce que j'imagine que ça passe dans le lait. L'impact est direct. Le lait maternel, ce n'est pas une ressource inerte. Il est enrichi de tout ce que la mère consomme. C'est ça. Le magnésium y est naturellement transféré et il est absolument essentiel pour le nourrisson. Il participe à la construction de son squelette, au développement de son système nerveux qui est en pleine ébullition, Waouh. et même à la production de son énergie. En fait, en veillant à ses propres réserves, la mère investit directement dans la santé de son enfant. Ce qui nous amène logiquement au risque de carence. Si les besoins sont si élevés, j'imagine qu'on bascule vite dans le rouge. Très vite. Et l'article liste toute une série de signaux d'alerte. Ce qui est frappant, c'est que la liste des symptômes, la fatigue intense, l'irritabilité, les crampes, c'est presque la description standard du postpartum pour beaucoup de femmes. Et c'est précisément là que se trouve le point le plus important. On a tendance à normaliser ces symptômes. Ah oui, le fameux « c'est normal, tu viens d'accoucher ». Exactement. Mais ces informations nous invitent à voir les choses différemment. Ce ne peut être pas une fatalité à endurer, mais un signal biochimique très clair que le corps envoie. Un appel à l'aide, en fait. C'est un changement de perspective énorme. Au lieu de se dire « je suis juste épuisé », se demander « est-ce que mon corps manque de carburant ?» C'est tout à fait ça. Les symptômes physiques sont aussi très parlants, les fameuses crampes la nuit ou même ce petit tremblement de la paupière qu'on a toutes déjà eu. Exactement. Ce sont des signes très concrets. Les palpitations cardiaques aussi sont mentionnées, ce qui peut être très angoissant. Bien sûr. Ou encore, la difficulté à s'endormir alors qu'on est exténué. C'est paradoxal, mais c'est un signe classique d'un système nerveux qui n'arrive plus à se mettre en mode off. D'accord. Alors, si on se reconnaît là-dedans, on en vient à la solution 1, la supplémentation. L'article dit que c'est compatible avec l'allaitement. Oui, tout à fait. Mais là où ça devient technique, c'est qu'il y a visiblement magnésium et magnésium. Toutes les formes ne se valent pas et c'est un vrai dédale en pharmacie. C'est le point de vigilance numéro 1. On peut croire bien faire et en fait choisir un produit peu efficace. Les données de l'article sont très claires là-dessus. Elle donne une sorte de guide. Oui, et la star, c'est le bisglycinate de magnésium. Il est recommandé en priorité. Il a deux énormes avantages, une très haute biodisponibilité et une excellente tolérance digestive. Alors, expliquons ce que ça veut dire concrètement. Haute biodisponibilité, ça sonne un peu savant. En gros, ça veut dire que pour chaque milligramme qu'on avale, une très grande partie arrive vraiment là où le corps en a besoin. Dans les cellules. Exactement. Au lieu de faire un simple aller-retour dans le système digestif. Le bisglycinate est protégé par des acides aminés qui lui permettent de passer la barrière intestinale très efficacement, sans irriter. Et cette histoire de tolérance digestive, ça peut sembler un détail, mais en postpartum, c'est absolument crucial, non?
Ah mais c'est un point central. Le dernier souci qu'on veut, c'est un complément qui ajoute un inconfort digestif. Le but est de se sentir mieux, pas de créer un nouveau problème. Bien sûr. C'est pour ça que le choix de la forme est aussi stratégique. Il y a aussi d'autres bonnes options, comme le citrate ou le malate, qui sont bien absorbés et intéressants pour l'énergie. Mais il y a une petite nuance, je crois. Oui, il est noté que le citrate peut avoir un léger effet laxatif si on a l'intestin sensible. À l'inverse, il y a donc des pièges à éviter, des formes à laisser de côté. Oui, et c'est un avertissement important de la source. L'oxyde ou le sulfate de magnésium sont pointés du doigt. Ah oui, on les trouve partout ceux-là. Souvent dans les produits d'entrée de gamme, oui. Le problème, c'est que leur absorption est très très faible. Le corps n'en retient presque rien, et leur principal effet, c'est d'attirer l'eau dans l'intestin. Ce qui en fait de puissants laxatifs. Voilà, C'est donc le piège classique. On pense prendre du magnésium pour le stress et on se retrouve avec un tout autre effet. Ça montre à quel point il faut lire les étiquettes attentivement. c'est tout à fait ça. Il ne faut pas juste chercher magnésium sur la boîte, mais bien regarder la forme précise. C'est une distinction essentielle. Et l'article va plus loin, il parle de synergie. Oui, l'idée n'est pas seulement de prendre du magnésium, mais de l'aider à bien fonctionner, de l'accompagner. C'est comme lui donner des coéquipiers pour qu'il soit plus performant. Quels sont ses meilleurs alliés? Le premier, c'est un grand classique, la vitamine B6. Elle est souvent incluse dans les bons compléments. D'accord. Son rôle, c'est de faciliter l'entrée du magnésium dans les cellules. C'est un peu la clé qui ouvre la porte pour que le magnésium puisse agir au cœur du réacteur. Sans elle, une partie reste à la porte, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Et le deuxième allié, ce sont les oméga 3, et en particulier le DHA, Ah, le DHA, essentiel pour le cerveau du bébé. essentiel pour le bébé, mais aussi pour la mère. Pour soutenir son moral, son système nerveux, il y a une synergie évidente. Le magnésium calme le système, et le DHA en est un des constituants. C'est un duo gagnant. Précaution qui concerne un autre complément très souvent prescrit aux jeunes mères. Oui, c'est l'interaction avec le fer. Beaucoup de femmes sortent de la maternité avec une prescription de fer pour l'anémie. C'est très courant. L'info essentielle à retenir, c'est qu'il ne faut pas prendre son fer et son magnésium en même temps. Pourquoi? Ils utilisent les mêmes portes d'entrée dans l'intestin et se font concurrence. Du coup, la recommandation pratique est simple. Espacer les prises d'au moins 2 heures. C'est le genre de conseil pratique qui change tout. Donc, si on est convaincu qu'on a choisi la bonne forme, la question qui vient tout de suite, c'est combien on en prend? La posologie conseillée, c'est entre 300 et 400 mg par jour de magnésium élément. C'est important de regarder ce chiffre-là. Et il est bien précisé de ne jamais dépasser cette dose sans avis médical. Jamais. Et une autre précaution de bon sens est mentionnée, vérifier qu'il n'y a pas de stimulant caché dans la formule. Pas de caféine, pas de guarana. Ce qui n'a rien à faire là, évidemment. Et sur un point, les auteurs sont vraiment catégoriques. L'avis médical est non négociable. C'est même le message le plus important de tous. On ne s'auto-diagnostique pas et on ne s'auto-prescrit rien pendant une période aussi sensible. Jamais. Consulter son médecin, sa sage-femme, son pharmacien, c'est une étape cruciale. Le professionnel pourra évaluer si les symptômes relèvent bien d'une carence, vérifier les contre-indications, c'est une garantie de sécurité indispensable. Absolument. Et la meilleure partie, c'est qu'avant même de parler de gélules, la solution se trouve aussi dans l'assiette. Et quand j'ai lu la liste, j'ai souri parce qu'elle contient des choses très réconfortantes. C'est rassurant de se dire que des solutions simples et agréables existent. Des amandes, du chocolat noir, ça ressemble au kit de survie parfait pour jeune maman. L'alimentation reste la base, oui. Les oléagineux, comme les amandes, les noix de cajou, c'est parfait en collation. Le chocolat noir, à 70% minimum, source de plaisir et de magnésium. Il y a aussi les légumineuses, les lentilles, les épinards, mais là on imagine que trouver le temps de cuisiner avec un nouveau-né, c'est un autre défi. Tout à fait. Et c'est là que les aliments prêts à consommer sont des alliés. Une poignée d'amandes, une banane, un avocat sur du pain complet. Ça demande aucune préparation. C'est vrai. Et il y a une source souvent oubliée. Certaines eaux minérales. L'article mentionne Hépar ou Rosana, qui permettent d'augmenter ses apports juste en buvant. C'est une stratégie très intéressante. Très malin. Bon, pour finir, l'article aborde une série de questions très directes. Et la première, la plus angoissante, c'est « Y a-t-il un risque pour mon bébé ?» Sur ce point, les informations sont très rassurantes. Si la mère respecte la posologie, il n'y a aucun effet secondaire connu pour le bébé. D'accord. Le corps humain régule très finement le passage des minéraux dans le lait. Le transfert reste minime.
Le seul risque, qui est qualifié de théorique, viendrait d'un surdosage massif chez la mère. Ce qui pourrait causer quoi? Potentiellement des selles un peu plus molles chez le nourrisson. D'où, encore une fois, l'importance de suivre les recommandations. C'est limpide. Autre question pragmatique, une cure, ça dure combien de temps? L'idée, c'est de reconstituer les réserves. Donc une durée de 1 à 3 mois est généralement suggérée. C'est le temps jugé nécessaire pour que le corps refasse ses stocks. Et après, on réévalue. Exactement. Si l'alimentation est bien équilibrée, la cure peut être arrêtée ou poursuivie à plus faible dose, toujours en concertation avec son médecin. Et la dernière grande préoccupation, est-ce que prendre du magnésium risque d'impacter ma production de lait, de la diminuer par exemple? La réponse est un non catégorique. Aucune donnée ne montre ça. En fait, la logique inverse est même suggérée. C'est-à-dire? La fatigue et le stress sont deux ennemis reconnus d'une bonne lactation. En aidant à réguler ces deux facteurs, le magnésium peut donc indirectement soutenir une production de lait plus sereine. On transforme une peur en un bénéfice potentiel. C'est exactement ça. Pour conclure, le message qui ressort est vraiment clair. Le magnésium apparaît comme un allié précieux et sûr pendant l'allaitement, à condition de respecter quelques règles d'or. Bien choisir sa forme, respecter les dosages. Et surtout, le point de départ et d'arrivée de tout, demander un avis médical. L'objectif est simple, soutenir la mère pour qu'elle puisse, à son tour, soutenir au mieux son bébé. Il faut voir ça comme un investissement sur le bien-être maternel. Reconstituer les réserves de la mère, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et le choix d'une forme comme le bisglycinate, bien toléré, Ça change tout au quotidien. ça peut faire une énorme différence sur le confort et l'efficacité. Les bénéfices sont en cascade, moins de stress, meilleur sommeil, et donc un soutien indirect, mais bien réel au bien-être du nourrisson. Et pour laisser matière à réflexion, l'analyse se concentre sur le postpartum, cette période de bouleversement intense. Mais ça ouvre une question plus large. Oui, Sachant que le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions de notre organisme, quelles autres périodes de la vie ou situations de stress intense, qu'ils soient professionnels, émotionnels ou sportifs, pourraient, de manière plus discrète, épuiser nos réserves et mériteraient une attention similaire à l'égard de ce minéral absolument fondamental?